Très bien, maintenant, on va parler de l'import-export avec SAS. Il est important de structurer, de segmenter son code avec SAS pour plusieurs raisons. Déjà, pour le côté modularité. SAS permet de diviser votre code CSS en modules réutilisables, appelés partials. Ces partials peuvent contenir des styles spécifiques à des éléments ou des fonctionnalités particulières de votre site web. Cette approche modulaire facilite la maintenance du code car vous allez pouvoir effectuer des modifications spécifiques à un module sans avoir à parcourir tout votre code CSS. Puis il y a le côté réutilisable. Avec SAS, vous allez pouvoir définir des variables pour stocker des valeurs couramment utilisées, comme les couleurs, la taille de police, les marges, et vous allez pouvoir utiliser ces variables très facilement et appliquer des modifications globales à votre site web. Également le nesting, qui va vous permettre de structurer votre code de manière hiérarchique, les mixins, les fonctions que prennent en charge SAS. Donc tout ça, il est important de les segmenter. Et pour les segmenter, par exemple, ici, dans mon index HTML, alors hop, dans mon index HTML, ici, tac tac tac, on va s'effacer tout ça, hop, je vais me faire un H1 avec un lorem 5 et un H2 avec un lorem 5 aussi. Ok? Donc, je vais pouvoir venir dans mon style.sss, d'accord? Hop, hop, donc ça, on se les efface également. Parfait. J'ai envie ici de centrer les titres, d'accord? De centrer mes titres, donc mon H1 et mon H2. D'ailleurs, j'ai fait un clic droit Open with Live Server. Voilà, j'ai envie de les centrer et de leur donner une couleur spéciale. Donc, je vais tendance à créer une variable, un mixin, etc. Sauf que il est important de segmenter. C'est-à-dire ici, je vais me faire un fichier avec un underscore pour lors de la compilation, il va ignorer ce fichier que je vais appeler variable.scss. Un autre fichier que je vais appeler par exemple mixin pour mes mixins. Mixin.scss. Alors, .scss. Voilà. Et par exemple pour les fonctions. Donc function.s CSS. Parfait, parfait. Donc on n'oublie pas l'underscore, c'est pour éviter de les compiler. Donc maintenant dans mes variables, je vais pouvoir créer une variable color red, une autre variable color 2 orange. Ok. Je vais pouvoir aller par exemple dans mes mixins. Alors, hop, dans mes mixins, me créer un mixin que je vais appeler flex center. D'accord. Donc ici je vais utiliser un display flex, align items, center, un justify content center également, et un flex direction column pour les mettre en colonne. Ok? Donc nickel, et puis je vais pouvoir, si je veux, venir dans mes fonctions, me créer également une fonction. Donc on va faire le même exemple que la vidéo sur les fonctions. Calcul taille police qui va prendre du coup la taille base et le facteur. Ok, et qui va du coup, alors hop, qui va du coup me faire taille police. Ce sera égal à taille de base fois notre facteur. Hop. Ok, puis il va return notre taille de police. Ok, donc là, je les ai dans des formats séparés. Donc ça, c'est la bonne manière de faire avec SAS, segmenter son code et de les importer dans le style principal. Donc ici, je vais faire un import. Alors, il est important de respecter le sens. Si vous utilisez des mixins ou des fonctions qui utilisent des variables, importez d'abord les variables. Donc par exemple ici, hop, je vais aller chercher variable. Ok, import variable. Je vais faire un @import également mixin et nos fonctions. Donc @import et je vais aller chercher mon dossier fonction. Et je vais pouvoir prendre mon body, par exemple, lui donner une 8200 VH, lui dire @include. On l'a appelé Flex Center, le mixin, et ça va fonctionner. Vous voyez, ça va fonctionner. Parce que je l'ai inclus, je l'ai importé. Et je vais pouvoir prendre mon H1,
lui dire color, $color, et le H2, lui dire color, $color2 par exemple. Donc 1 va avoir la couleur rouge et le H2 la couleur orange de mes variables. Et lorsque ça compile, vous voyez, j'ai bien le H1 color, vous voyez, tac, nickel. Et ça n'a pas pris en compte du coup mes fichiers, puisque c'est des fichiers séparés, donc grâce à l'underscore. Et c'est important de faire ceci, d'accord? C'est primordial avec SAS de segmenter son code, donc les fonctions dans un dossier fonction, les mixins dans un dossier mixin, des variables dans un fichier variable, d'accord? Vraiment séparés, de les inclure dans un fichier principal qui va du coup importer tout ce que vous avez besoin. Donc voilà pour l'import-export avec SAS. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.